Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de Business Africa. Je suis Afolake Oyinloyi. Au sommaire cette semaine, la situation économique congolaise s'aggrave. Les réserves ne peuvent couvrir que 3 semaines d'importation. L'agriculture, nouvelle pierre angulaire de la diversification économique en Angola. Et le plan discutable du Maroc pour renforcer les liens avec l'Afrique subsaharienne. La République démocratique du Congo, premier producteur de cuivre d'Afrique, traverse une crise économique due à la baisse de la demande mondiale de matières premières. L'inflation a atteint 50% et le franc congolais a perdu 30% de sa valeur. Concrètement, les réserves de change actuelles du pays ne peuvent couvrir que 3 semaines d'importation. Stéphane Kounié et Elvis Beau pour les détails. Malgré ses énormes ressources naturelles, la République démocratique du Congo traverse une profonde crise économique. D'après la Banque centrale, les réserves de change actuelles représentent l'équivalent d'environ 706 millions de dollars, ne pouvant couvrir que 3 semaines d'importation. La dévaluation du franc congolais, la monnaie locale, qui a perdu 30% de sa valeur cette année, ainsi que l'inflation passée à près de 41% en raison d'une offre de la production locale inférieure à la demande, sont venus s'ajouter à un contexte social tendu marqué par des appels récurrents à la grève au sein de la fonction publique. D'après la Banque mondiale, la chute des cours et de la demande mondiale des matières premières figure au premier plan des causes du ralentissement de l'activité économique congolaise. Le taux de croissance du premier producteur de cuivre d'Afrique, dont les secteurs miniers et pétroliers représentent 95% des recettes d'exportation, est ainsi passé entre 2015 et 2016 de 7 à 2,5% en moyenne. Pour rappel, pour pallier le manque de devises, Kinshasa a récemment appelé les sociétés minières étrangères à rapatrier au moins 40% de leurs bénéfices en devises. Stéphane Kounié est avec moi pour discuter de la situation en RDC. Stéphane, c'est bien de vous avoir puisque vous avez traité ce sujet sur la crise économique en RDC. Diriez-vous que cette récession est provoquée par les problèmes politiques auxquels le pays est confronté? C'est une question assez difficile à folaquer et c'est justement l'une des problématiques phares du développement du continent africain. Il faut dire qu'on a souvent tendance à associer développement économique en Afrique et climat sociopolitique. Et la RDC n'y échappe pas. Ce pays où une partie de la classe politique demande le départ du président Kabila et exige la tenue d'une élection présidentielle avant la fin de l'année, alors même que les produits de base ne cessent d'augmenter. Par ailleurs, vous le savez bien, vous l'avez souligné tout à l'heure, Kinshasa, premier producteur mondial de cuivre, subit de plein fouet la chute des coûts des matières premières sur le marché mondial. Une situation qui a entraîné la diminution des réserves de change de l'État, même si les autorités congolaises estiment avoir équilibré la balance budgétaire sans faire recours à l'émission monétaire. Le gouvernement prend-il des mesures pour sortir de cette crise? Quelles sont-elles? Il convient à Folaké de souligner qu'en juillet dernier, Kinshasa sollicitait l'aide des donateurs occidentaux et du FMI, une aide qui pour l'instant malheureusement demeure un rêve, une chimère. Les bailleurs de fonds estimant que de vraies réformes politiques doivent être effectuées dans ce pays. Néanmoins, il faut noter toutefois ces quelques réformes engagées par les autorités pour renforcer la gouvernance et la transparence dans les secteurs forestiers, miniers et pétroliers. J'ajoute que le pays prend part de manière efficace à l'initiative de transparence dans les industries extractives, l'ITIE, et publie régulièrement des rapports sur les recettes des ressources naturelles. Mais selon la Banque mondiale, c'est important de le souligner, il reste quelques défis à relever. Le gouvernement doit notamment travailler à systématiser les mécanismes de mise en concurrence dans l'attribution des contrats miniers, pétroliers et forestiers. Regardons les relations entre l'Angola et la RDC. La RDC sera la priorité de la politique étrangère du nouveau gouvernement angolais. Qu'en pensez-vous et comment cela affectera-t-il l'économie du Congo? Très bonne question à Folaké. Écoutez, globalement, on peut dire que les deux pays partagent tout de même 1600 km de frontières terrestres et maritimes. C'est dire l'importance, n'est-ce pas, du brassage entre les populations des deux bords. Par ailleurs, au plan politique, il y a des questions cruciales
comme la résolution du conflit dans le Nord Kivu, dans laquelle s'est d'ailleurs beaucoup impliqué le président Dos Santos. Je citerai également d'autres questions. Bref, je crois effectivement qu'il pourrait y avoir une continuité dans ce sens du renforcement de ces relations bilatérales. Plusieurs accords de coopération existent également dans les secteurs des transports et de l'énergie. Je pense ainsi au chemin de fer Katanga-Dilolo-Lobito pour évacuer les produits miniers en provenance de la RDC ou encore au barrage d'Inga qui pourrait relancer l'intégration énergétique entre les deux pays. Merci pour votre éclairage. Et nous restons en Angola cette semaine. Le pays a investi de nombreux efforts pour diversifier et stimuler l'agriculture. Certains experts prédisent que l'Angola a le potentiel pour devenir l'un des principaux pays agricoles d'Afrique. Les détails juste après la pub.